Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors cet avis sera pour la semaine du 14 septembre en unité journalière. Vous savez, pour le décryptage des unités inférieures, eh bien, je fais les lives en courant de semaine. Vous êtes averti de ces lives via la mailing list. Cette analyse se fera souvent sur la plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, l'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte, il n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs, ça vous même d'évaluer vos risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis, et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier si celles-ci peuvent fonctionner. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. J'utilise sur les actions, sur le forex et dans toutes les unités de temps. Mais il est vrai que plus l'unité de temps est grande et meilleure est cette analyse. Alors notre euro dollar, eh bien, alors le trading aujourd'hui, c'est samedi, il n'y en a pas. Voilà, évolution de l'euro dollar. Eh bien, vous le voyez, après avoir fortement consolidé, on a latéralisé, on a accéléré une bonne fois jusqu'au-dessus des 1700 points. Et on est revenu ici. On peut se mettre à niveau. Tac. Voilà. Niveau important, les 1,1460. Alors pourquoi niveau important? Parce que c'est probablement le prochain niveau qu'on va rejoindre. Avant d'aller une nouvelle fois se frotter ici. Voilà. À la zone proche des 1600 points. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien vous voyez l'évolution de plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut de plus en plus haut et plus bas de moins en moins bas. C'était une impulsion haussière. Malheureusement ensuite, on n'a pas réussi ici à venir faire un nouveau point haut, et on était venu faire un nouveau point bas. Donc on était dans le sens inverse, plus haut, plus bas, avec des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. C'est parti également en séance baissière. On a latéralisé sur le support des 1,11,235 ici, on a gentiment latéralisé. On est repassé au-dessus de la M7, on est venu attaquer la M20, on a bloqué en dessous des 1, 12, on va dire 1,13, hein, pour arrondir, on a bloqué sous les 1,13 jeudi, et puis vendredi, pack, vous voyez, on a sauté au-dessus de ces 1,13 en prenant appui sur la M20. Donc c'est un départ de quelque chose, et probablement qu'on va aller rejoindre les 1,1460 dans le courant de la semaine prochaine, mouvement haussier ici sur l'euro-dollar. Pas encore de grosse impulsion parce qu'on est toujours dans les bandes de Bollinger, mais simplement vous voyez qu'on est en train de faire un point haut plus haut que le précédent, et donc probablement qu'on va continuer cette accélération en direction des 1,1460. Alors témoignage de cette accélération, le MACD qui est toujours resté au-dessus de 0, donc on est toujours sous le fond d'une impulsion haussière, et le MACD vient de croiser à la hausse son signal. Hein. C'est peut-être pas très franc, mais en tout cas c'est le cas. On a clôturé le MACD au-dessus du signal, donc signal de départ de quelque chose. Au niveau du RSI, on n'est pas encore passé au-dessus de 60, mais on s'en rapproche fortement. Vous voyez sur le RSI, on est plus haut ici que la tentative qu'on avait connue lors de du début du mois de septembre. Donc on accélère également sur le RSI, mais on n'est pas encore passé au-dessus de 60. Donc ce sont des signaux précurseurs d'une poussée haussière, mais pas encore bien déterminée sur une unité journalière. Alors, sur une unité inférieure, c'est déjà le cas. Donc probablement que pour la semaine prochaine, on connaîtra un contact avec les 1,1460 à surveiller en support, donc les 1,13, mais également à surveiller la M20 qui pour l'instant se trouve vers 1,1272. Accélération vers les 1,1460. Ici on franchit les 1,1460, et bien on pourra peut-être une nouvelle fois rejoindre la zone des 1,1580. Voilà, pour les analyses des unités inférieures, et bien je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine parce que je serai absent, mais le 22 septembre en matinée, on fera un live et on verra les unités inférieures, on verra aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour ceux qui ont ouvert un compte chez FXCM via Belgian Investor, la première formation sur les impulsions se fera donc ce 22 septembre entre 10h et midi, donc juste après le live de l'analyse du marché, on fera la formation sur les impulsions. Voilà, pour me joindre, belgianinvestor.be, le site internet, l'adresse email, le Facebook, le Twitter, mais comme je vous le disais, le plus important pour ne rien rater, c'est de venir sur le site internet, s'inscrire à la mailing list
pour ne rien rater de toutes les news. Je vous donne rendez-vous donc le 22 septembre et je vous dis bon week-end, à tout bientôt.